parlera d'un échange que j'ai eu avec des adolescents. Ces filles adolescentes qui ont une relation un peu ambiguë avec leur père, et nous en saurons tout de suite sur ce à quoi ça dérive. Ça concernera beaucoup plus les parents par rapport à la relation qu'ils ont avec leurs filles, les filles adolescentes. Restez connectés pour en savoir plus. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur cette chaîne. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. Je vous appelle ici Mendeko, qui veut dire simplement ma soeur ou mon frère. Alors, je vous disais en introduction que cette vidéo parle beaucoup plus au papa, parce que j'ai eu une discussion avec des enfants adolescentes, des filles adolescentes, qui déjà à leur âge connaissent les hommes. Les filles adolescentes âgées de 13 à 16 ans. Je précise cette plage-là parce que pendant la discussion, j'ai eu à demander leur âge et à savoir qu'est-ce qui les a motivés à aller de façon précoce avec des hommes. Vous allez écouter et vous allez suivre, vous verrez par la suite, vous les parents, vous les papas, comment est-ce que vous pourrez avec cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à revoir la relation que vous avez avec vos enfants, sinon à l'améliorer pour les aider au mieux à ne pas tomber dans des complexes ou à ne pas aller à la quête de l'affection, parce que c'est votre droit de les aimer, c'est votre droit de les accompagner. Alors, qu'est-ce que cet échange a donné avec ces enfants? J'ai voulu savoir pourquoi elles étaient précoces, sachant que ce sont des enfants de bonne famille, je tiens à le préciser. Ce ne sont pas des enfants qui sont en manque, qui sont dans le besoin, mais c'est des enfants de bonne famille. Et c'est, je veux dire, c'était assez bizarre de l'entendre en fait de leur bouche, mais c'est comme ça. Alors, parmi ces enfants ados qui connaissent beaucoup de choses, j'étais vraiment surprise, qui connaissent beaucoup de choses, il y en a qui sont même homo. C'est assez bizarre, mais vous comprendrez, qui sont homo et qui assument leur sexualité. Des enfants de 13 à 16 ans. C'est bizarre, mais c'est le monde qui est comme ça, les choses changent. Et bien voilà, on ne peut pas faire autrement sinon que leur apporter un soutien, les aider justement à avoir une bonne relation et à discuter, à communiquer, à dialoguer avec leurs parents. Je disais dans mes vidéos précédentes que j'accompagne vos enfants adolescents à avoir plus de valeur. L'extérieur ne peut pas enseigner les enfants. Les enfants ont besoin d'être dans un cadre où l'éducation est orientée sur des bonnes valeurs afin qu'elles se préparent à affronter ce qui les attend dehors. Elles n'ont pas toujours la force, elles n'ont pas toujours l'énergie, mais déjà avec des bonnes valeurs, il n'est jamais trop tard, on peut rattraper certaines choses. Et je sais que celles avec qui j'ai discuté, si on allait plus loin avec elles, surtout que les parents se mettaient en action, elles pourront, je veux dire, changer et revenir aux bons sentiments. Ces enfants-là qui aujourd'hui ont été précoces dans leur vie sexuelle m'ont dit la majorité, et c'était vraiment de façon unanime. Je les ai interrogées l'une après l'autre. Le problème c'est quoi? C'est papa. Papa qui est là dans la maison à me traiter comme une moins que rien. Papa qui me gueule toujours. Papa qui n'est jamais présent. Papa qui, quand il a besoin de me faire passer un message, quand il veut me dire quelque chose, il ose toujours la voix. J'ai l'impression que papa ne m'aime pas. Voilà ce que j'ai entendu. J'ai l'impression que papa ne m'aime pas. Je dis, mais comment tu peux penser que ton père ne t'aime pas? C'est quand même ton père. Vu tout ce qu'il fait pour toi, je ne vois pas comment il peut ne pas t'aimer. Il dit oui, au-delà de m'emmener en vacances ailleurs, au-delà de me donner ce qu'il me donne, au-delà d'avoir le confort, je ne sens pas son affection. Il n'est pas présent là, il ne sait pas discuter avec moi, il ne sait pas ce qui se passe dans ma vie. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est de crier sur moi, c'est de me gronder, c'est de me traiter d'irresponsable. Et j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'apporter cette affection, l'encouragement, l'attention, et je l'ai trouvé chez mon petit copain. Donc, les papas, vous allez remarquer que ce que vous faites en croyant éduquer vos enfants, en les grondant, en les engueulant, en osant tout le temps la voix, en n'ayant pas des moments, je veux dire, de partage avec eux, un moment d'échanger avec eux pour savoir où est-ce qu'elles en sont,
Vous les emmenez à aller chercher cette affection dehors, à l'extérieur. Et quand elles tombent sur un petit copain, que moi j'appelle des manipulateurs, qui se rendent compte qu'elle est en manque d'affection, elle en a besoin, mais il va jouer à ce prince charmant, il va jouer à celui qui est attentionné, il va jouer à celui qui est présent pour elle, qui est là pour l'écouter, qui est là pour la soutenir, qui est là pour la consoler. Mais au fond, nous savons qu'ils veulent juste avoir des expériences, savoir un peu plus sur la sexualité eux aussi. Et voilà. Donc vraiment les papas, vous ne le savez peut-être pas. Et même je pense aussi que les mamans qui ne sont pas encore au courant, parce que pour quelques-unes d'entre elles, leurs mamans ne sont même pas au courant qu'elles ont déjà goûté à la pomme d'Adam. Pourquoi? Parce que les mamans ne suivent pas. Pourquoi? Parce que les mamans sont occupées. Pourquoi? Parce que les mamans courent derrière les objectifs. Pourquoi? Parce que les mamans en ont déjà plein la tête par rapport au foyer, par rapport à papa qui les prend la tête, par rapport à plusieurs sujets qui les sortent du contexte de la famille. Concentrons-nous les mamans, concentrons-nous les papas. Nos enfants sont tentés de traverser une phase délicate qui est la puberté et donc aidons ces enfants-là, ayons des moments de communication avec eux, invitons nos enfants hors de la maison, ça peut être papa, maman en même temps, ça peut être l'un de vous, trouvez le temps, discutez avec vos enfants, ne jouez pas au Margaret Thatcher, ne jouez pas aux papas influents, aux papas qui sont là non pour dire je veux mettre un grand mur, celui qui viendra, voilà, ça ne sert à rien, vos enfants savent faire certaines choses pour lesquelles vous n'êtes pas au courant. J'ai vraiment pris le temps de discuter avec elle et la majorité pour elle c'était papa, j'ai l'impression que papa ne m'aime pas. Je sais que c'est faux. Les papas, vous aimez vos enfants, c'est sûr. Mais démontrez à vos enfants que vous les aimez. Montrez-leur, prouvez-leur l'amour que vous avez pour eux. Cet amour ne peut pas juste se limiter à la scolarité que vous payez pour eux, aux vêtements que vous leur offrez, aux voyages que vous leur offrez. Elles ont besoin de votre présence. Elles ont besoin d'avoir des moments d'échange avec vous. Elles ont besoin d'apprendre de la vie. Personne mieux que vous, vous êtes un homme, pourra aider vos enfants. Vous êtes un homme, vous saurez expliquer à vos enfants ce qui les attend dehors, dans le monde extérieur, dans la vie du lendemain. Donc, vraiment, jouez pleinement votre rôle. Les mamans aussi, je sais que vous êtes chargées, vous avez plusieurs choses à faire, mais trouvez ce temps-là de discuter avec vos enfants. Trouvez ce temps-là d'emmener vos enfants se faire consulter auprès des gynécologues. Trouvez ce temps-là de vraiment maintenir une vie familiale équilibrée. Vos enfants ont besoin de vous. Généralement, nous courons tellement derrière les objectifs, nous courons tellement derrière l'argent, nous courons tellement derrière des choses, je veux dire, qui sont des fois éphémères et nous oublions l'essentiel. Nous oublions nos enfants, nous oublions de leur apporter ce dont ils ont besoin pour vivre une vie épanouie. Les voyages, c'est très bien. La scolarité dans les bonnes écoles, c'est super bien. Les vêtements, ceux dont ils ont besoin, ok. Tous les appareils qu'on leur offre, ok, c'est bien pour leur épanouissement. Mais au-delà de ça, l'éducation qu'il fera. Qui le fera? Accompagnez vos enfants. Les enfants sont, je veux dire, totalement largués. J'étais choquée de voir qu'une me dit, j'assume ma sexualité, je suis homo. Et celle-là, elle assume sa sexualité, pourquoi? Parce qu'elle a une mère qui est célibataire, elle vit avec sa mère, toute seule avec sa mère. Son père n'est pas là, son père l'aide de loin. Et sa mère faisant défiler des hommes dans la maison ci et là. L'enfant était tellement dégoûté de voir cela, des hommes qui viennent faire des rencontres dans la maison, qui d'autres se battent. Et c'est tout et n'importe quoi dans la maison. Étant dégoûtée, elle dit, je ne veux pas d'hommes dans ma famille. Si c'est pour avoir ce genre de brutalité, je n'en veux pas. Donc, sa petite amie est une fille. Donc, deux filles qui sont ensemble, ça va tellement loin. Et demain, nous dirons que c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est cela. Mais non, des fois, c'est nos attitudes, c'est nos comportements face à nos enfants qui les emmènent à tomber dans l'erreur, qui les emmènent à faire des choix pas possibles. Faisons attention à ce que nous faisons devant nos enfants. Évaluons ce que nous faisons, nos attitudes, nos comportements, les gestes, les faits et gestes, et également l'attention que nous apportons à nos enfants. Nous sommes concernés, nous sommes deux parents. Aujourd'hui, cette fille-là, qui est avec une autre fille de même sexe qu'elle, qu'est-ce qu'on va l'apprendre?
qu'est-ce que tu lui diras? Quand tu essaies de discuter avec elle, tu creuses avec elle, elle te dit, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois avec ma mère, pour moi, tous les hommes sont des brutes. Vous voyez à quel point ça va? J'ai pensé vraiment faire cette vidéo, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est pour tirer une sonnette d'alarme aux parents que nous sommes. Faisons attention, n'attendons pas que les choses arrivent à un point où on ne pourra plus contrôler. Il y a des maladies sexuellement transmissibles et les enfants qui vont pour faire des expériences, découvrir des choses, je ne sais même pas si elles savent qu'il faut se protéger. Si, il y a trop de choses derrière qui peuvent être néfastes pour leur fille. Donc les parents, prenons nos responsabilités. Les enfants ont besoin de nous. Un enfant de 13 ans, un enfant 14, 15, 16 ans qui aujourd'hui va peut-être tomber enceinte ou va avoir une maladie sexuellement transmissible, ça sera dommage. C'est la honte aussi bien pour l'enfant que pour toute la famille. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas suivi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait notre devoir de parents. Pourquoi? Parce que nous avons pensé qu'en tant que père, ma responsabilité s'arrête à ce que je gronde quand ça ne va pas. Non. Tu n'es pas là juste pour gronder. Pour remettre les pendules à l'heure, je dirais, tu n'as pas besoin d'hausser la voix. C'est ton enfant. Ce sont vos enfants, ce sont nos enfants. Aidons nos enfants au mieux à vivre une vie épanouie, à avoir des valeurs qu'il faut. Donc vraiment, c'était une sonnette d'alarme que je voulais tirer. Soyons responsables, accompagnons nos enfants, emmenons-leur chez des gynécologues si nous n'arrivons pas à avoir des discussions avec les enfants sur la sexualité, sur l'au-delà de la sexualité et sur toutes ces maladies sexuellement transmissibles pour que le médecin, sinon le gynécologue, fasse son travail en l'expliquant. Vous voulez aller plus loin, trouvez la personne qu'il faut, un coach pour aider vos enfants, mais ne laissez pas vos enfants aller dans la dépravation, aller dans ce monde qui est en train de les tuer. Voilà ce que j'avais à vous passer vraiment comme message. Les parents, les papas, essayez de travailler un peu sur votre tempérance. Les mamans, prenez vos responsabilités également. Vous êtes submergés, vous êtes surchargés. Ok, je l'admets, je comprends. Vous ne pouvez pas faire certaines choses, ou bien l'enfant est tellement réservé, l'enfant est ci, l'enfant est ça, vous n'arrivez pas à lui tirer les verres du nez, confiez l'enfant vers une personne qui l'aidera au mieux, mais ne laissez pas les choses aller dans tous les sens et que demain, vous soyez, je veux dire, dans l'incapacité de répondre à ce qui arrivera à vos enfants et à tous nos enfants en même temps. D'accord? Les papas aussi, généralement, vous avez trop tendance, j'ai remarqué, vous avez trop tendance à laisser la responsabilité auprès des mamans. Je veux dire, sans le papa, il ne peut pas avoir l'enfant. Vous êtes deux à être parents. Donc, chacun de vous a ses responsabilités. Le monde, les choses ne sont plus comme hier. Pour dire que c'est la femme qui doit tout faire. Hier, avec nos mamans, vous faites souvent cette comparaison, mais nos mamans ne travaillaient pas. La majorité des femmes étaient ménagères. Sinon, quand elles travaillaient, c'était à mi-temps. Et le reste du temps, elles avaient plus de temps pour gérer la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sortons tous pour aller travailler. Nous sortons tous pour aller faire quelque chose pour notre famille. Mais quand nous rentrons, soyons deux à accompagner nos enfants. Nous avons créé une famille et tu ne peux pas laisser toi, papa, toute la responsabilité auprès de maman pour que demain, quand ça ne va pas aller, là, tu diras, voilà, c'est l'éducation de leur maman. Et quand ça marchera, tu diras que ce sont tes enfants. Mais qu'est-ce que tu as fait pour t'enorgueillir aujourd'hui, dire que ce sont tes enfants? À quel niveau tu as contribué pour être fier de toi aujourd'hui, dire, oui, voilà mon fils, voilà ma fille, je suis fière d'elle. L'éducation, ce n'est pas que la maman qui doit faire l'éducation. Vous êtes deux et contribuez à ce que vos enfants soient totalement épanouis. Et vous, les papas qui pensez que c'est à la maman de tout faire, ben, la majorité des enfants m'ont dit que j'ai l'impression que papa ne m'aime pas. Je me répète peut-être, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Parce que c'est en répétant que ça rentre mieux dans le subconscient. Papa, prenez vos responsabilités, enlevez cette casquette de méchant papa que vous avez et de prendre la responsabilité de discuter avec vos enfants, d'avoir des moments de communication avec vos enfants, d'échange avec vos enfants. Ce sont vos enfants, personne d'autre ne le fera mieux que vous. Vous n'arrivez pas à le faire, confiez-le à une personne qui pourra le faire, mais ne laissez pas les enfants déborder dans le sens où ça a commencé. 13 à 16 ans, je veux dire, c'est encore tout bébé. C'est encore tout bébé. Donc, ne laissons pas nos enfants tomber dans cette vie qui ne ressemble à rien.
je tiens à repréciser, ce n'est pas des enfants démunis, c'est des enfants de bonne famille. Alors, allons-y comprendre, ce n'est pas ce que vous apportez comme matériel, ce n'est pas que ce que vous apportez comme argent qui donneront à ces enfants-là des valeurs. C'est ce que vous les inculquez, c'est ce qu'ils vous voient faire qui fera la différence. Ne venez pas dicter des choses pour lesquelles vous-même, vous n'êtes même pas un exemple. Les enfants font ce qu'ils voient faire les parents. Cette fille qui est homosexuelle l'a fait parce que sa mère fait du n'importe quoi dans la maison. Et donc, pour elle, elle est dégoûtée et elle traite les hommes de brutes. J'ai répété peut-être ça plusieurs fois, mais c'est vraiment pour que ça entre dans vos têtes et que vous compreniez qu'il y a un grand travail à faire, surtout actuellement. Tous les enfants actuellement, nous ne pouvons pas aller en vacances pour certains, baissons sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils suivent sur les réseaux sociaux? Eux seuls le savent et Dieu également. Donc, aidons nos enfants et sauvons-les. Il n'est jamais trop tard, nous pouvons encore faire quelque chose. N'attendons pas que le pire arrive pour nous réveiller. Vous avez le temps, la journée a 24 heures pour tout le monde. Trouvez un temps pour aider vos enfants. Trouvez un temps pour recadrer les choses dans vos familles, dans vos foyers. Et idéalement, tout ira pour le mieux. Je vais vous souhaiter en tout cas beaucoup de courage dans vos familles. Je vous ai laissé en barre d'inscription mon calendrier, donc mon agenda. J'aide également vos enfants adolescents. J'ai pris le temps de causer avec cela. Vous avez ce problème, vous avez ce manque de temps, vous avez cette difficulté à échanger avec vos enfants. Je vous laisse le choix de me contacter. La session de coaching que je vous offre pour 1 heure du temps nous permettra d'échanger et de mieux connaître. Je voudrais aider vos enfants, mais sans votre engagement, il sera difficile de le faire. Ce sont des adolescents, je ne peux pas me permettre de rentrer dans leur vie sans pour autant avoir votre accord. Donc, je vous laisse à vous le choix. Je vous tends la main à vous de me dire ce que je pourrais faire pour accompagner vos enfants et les aider à sortir de cette vie-là qui ne les valorisera ni aujourd'hui ni demain. Voilà, donc bonne journée à vous. Beaucoup de méditation. Réfléchissez bien. Passez à l'action pour aider vos enfants à être des valeurs. Des enfants qui vont influencer leur environnement, leur avenir de demain. Ciao, ciao, c'était Mélisande Mougani. Au revoir et à la prochaine.